Assumbye, Amishadai, que la paix de sa gloire soit en vous, que la paix de sa puissance vous protège. Assumbye, c'est la paix qui nous dégage du fardeau que les hommes et les ténèbres nous ont imposé. Une paix qui libère, qui nous prépare pour vivre dans les deux mondes. Avez-vous sûrement déjà posé cette question? Quel est le but de ma vie? Pourquoi je suis né? Pourquoi ce qui marche pour les autres ne marche pas pour moi? Pourquoi je suis comme un étranger au milieu des autres? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Es-tu déjà posé la question, est-ce que je suis unique? Parce que si tu es unique, les questions que tu viens de poser trouveront une réponse. Mais dans le conseil mystique, aujourd'hui, la question que tu dois te poser, quel est le but des ténèbres? La vie est une avalanche d'expériences. Et lorsque tu connais le pourquoi de ces avalanches, tu reçois la capacité, l'amabilité d'enseigner ceux qui sont dans l'ignorance. Je vous enseigne, pas ce que j'ai lu, pas ce qu'on m'a dit, mais ce que je vis. Quel est le but des ténèbres? Hier nuit, j'étais sur ma couche et je voyais beaucoup les âmes qui quittaient la terre. Je me suis demandé intérieurement, où vont ces âmes? Et comme un écran devant moi, j'ai vu que c'était les âmes qui quittaient le corps humain pour aller vivre dans un autre monde. Une douce voix, au son des décibels de l'eau, me disait, quel est le but des ténèbres? Si tu trouves le but des ténèbres, tu trouveras pourquoi ces âmes quittent la terre en si grand nombre. Allez-y, consultez les statistiques. Chaque heure, des milliers d'âmes quittent cette terre. Mais toi et moi, nous avons la grâce d'être toujours sur cette terre.
Le but de la vie, c'est de vivre dans la lumière pour préparer ton prochain départ. Écoutez, tu dois vivre dans deux mondes. Le monde actuel et le monde du futur. Le monde actuel te prépare pour vivre le monde du futur. Alors le but des ténèbres, c'est de t'empêcher de vivre le monde futur. Et il cherche quelque chose en toi qui doit vivre dans le monde futur. Et cette chose, c'est ton âme. Oh, je vous dis, les ténèbres n'ont pas besoin de votre corps. Ils savent que ton corps ne sert qu'une protection, une couverture, une enveloppe. Ils ont besoin de ton âme. Tu dois la suyer. Tu dois la rendre inconfortable. Au point où ton subconscient et ta conscience est contrôlée maintenant par eux. Quand les ténèbres n'ont pas la possibilité de toucher à ton âme, tu vivras très longtemps. C'est l'âme que les ténèbres cherchent. Ah! Quand tu vas quitter cette terre, il y a quelque chose qui va te montrer là où tu dois passer dans le monde des ténèbres. Parce que quand tu quittes cette terre, il y a un petit jugement qui se passe. Quelques minutes après que ton âme se sépare de ton corps, on va d'abord te poser une question. Et c'est l'âme qui va t'aider à répondre. Vous avez remarqué beaucoup d'entre vous qui rêvez le futur. Parfois, tu n'es pas prompt à répondre des questions qu'on te pose dans ton rêve. Parfois, tu n'as pas la capacité de rendre ce qu'on te fait dans le rêve. Ça veut dire que votre âme est lourde. Il ne peut pas agir. Et parfois, quand vous vous réveillez le matin, vous en rendez compte que ce que vous avez vu, peut-être quelqu'un vous a tapé dans le rêve, et quand vous réveillez, effectivement, les hématomes que tu as eu dans le rêve, c'est physiquement. N'oublie pas, le monde invisible contrôle le monde physique. Il y a quelque chose qui se bat pour que vous n'ayez pas. C'est comme un passeport. C'est comme un visa qui te permet d'aller là où tu es prédestiné à être. On appelle ça le salut. Ils se battent pour que vous perdez le salut. Ils se battent pour que vous perdez la nationalité. Ils se battent pour que votre visa soit annulé. Le monde que tu vis est la duplication du monde de delà. Voilà pourquoi chaque pays a un pays derrière lui, mais que les yeux de l'homme normal ne voient pas. C'est quand ce pays accepte un leader que ce pays
vit dans la paix. Si ce pays qu'on ne voit pas n'accepte pas un leader, le pays vivra dans le désordre et dans les ténèbres. Quel est le but des ténèbres? Le but des ténèbres, c'est de te faire douter de qui tu es. Premièrement, de te faire douter des commandements et la parole du Great Hachem. Parce que le salut vient dans l'obéissance à la croyance. Le salut, c'est le laisser passer. Le salut te permet d'avoir accès au trésor de ce monde, mais aussi d'avoir accès au plaisir de l'au-delà. Voilà pourquoi Yeshua s'appelle Yeshua. Yeshua, c'est le salut. Quand tu n'es pas connecté à lui, tu vis dans la perdition. Voilà pourquoi Jésus signifie perdition. Quand tu es connecté à lui, tu vis dans la perdition. Le but des ténèbres, c'est de te faire douter tout ce qui vient de Great Hachem. Quand le Great Hachem te dit, tu seras le prochain président de ton pays. Quand tu te regardes toi-même, tu dis comment ça va se faire. Le but des ténèbres, c'est de te faire douter de cette parole. Ils vont créer certaines situations autour de toi que tu vas douter. Je vous ai dit, ce que les hommes voient, c'est ça la vérité. Mais ce que les hommes ne voient pas, c'est ça le mensonge. Tu ne vois pas encore ta position de président. Parce que ta situation dont tu vis te fait douter de tout. Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu tombes malade. Regarde comment tu es trahi. Regarde ta situation actuelle. Mais quel est le but pour lequel vous allez à l'école? C'est pour apprendre cette vie. Quel est le but pourquoi tu es avocat? C'est pour défendre la loi. Quel est le but pourquoi tu es comptable? C'est pour gérer les finances. Mais pourquoi tu refuses l'école qui te permet de manager là et l'au-delà? Le but des ténèbres, c'est de te pousser à douter de la véracité des paroles de Great Hachem. Tout ce qui vient de la lumière ne sera jamais accepté aisément. Tout ce qui vient des ténèbres sera accepté pleinement. Cette semaine, Kiss Bliss lui-même est venu me dire, si tu n'auras pas abandonné ma voix, prêcher mon fils, regarde comment tu devais être. En même temps, il a ouvert un écran et j'ai vu comment j'avais des milliers, je vous dis des milliers de followers. Les gens me suivaient, les gens m'adoraient comme un Hachem. Et je vous dis, les gens apportaient tout. L'argent, les voitures, tout. Ma gloire était tellement grande qu'il m'a dit, tu vois ce que tu as raté? Tu vois ce que tu as refusé? Je l'ai regardé. J'ai compris.
que la plus grande richesse de l'homme, c'est le salut. Quand tu perds le salut, c'est fini. Tu perds la vie. Beaucoup de ceux que vous voyez dans les grandes voitures, les grandes maisons, ils ont perdu le salut. Et quand tu perds le salut, tu perds ton âme. Quand tu perds le salut, tu perds ton âme. Oui. Oh, Ameshada, ne perds pas ton salut. Le but des ténèbres, c'est de te faire douter tout ce qui est pour toi, en toi, avec toi. Quand je te dis, Yeshua Mashiach est le salut, tu vas voir quelqu'un qui utilise Jésus, être stable. Aller dans les sectes, être stable. Et toi, tu dis, ah, mais je ne peux pas continuer à vivre cette injustice. Je vais aussi faire comme eux. Quand tu cibles la majorité, tu perds ton salut. Comment vas-tu diriger un peuple, une nation, ta communauté, si tu ne vis pas ce que ta communauté vit? Comment tu seras un défenseur de sans voix si actuellement tu n'as pas de voix? Comment tu vas être quelqu'un qui va loger des sans-refuge si à ce moment tu ne parviens pas pour avoir un logement décent? Comment tu vas être quelqu'un qui va trouver du travail aux gens si tu n'es pas passé par le processus des sans-emploi? Comment tu vas prêcher le succès quand tu n'as pas connu les échecs? Vous voulez traverser les étapes de la vie. Voilà pourquoi les ténèbres vous ont. Le but des ténèbres, c'est que vous perdez votre mot de passe. Vous perdez votre passeport. Vous perdez votre visa. Et tout cela est englobé dans le salut. Le salut te permet de vivre aisément sur cette terre. Et de vivre dans la paix dans l'autre monde. Le prochain Shaphat, vous devez être connecté. Parce que tu es Shaphat. Vous allez comprendre que beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Mais comme les ténèbres ont un but, de ne pas vous faire croire ce qui vient de moi. Ils savent où je viens et où je vais. Je vous dis, quand le Great Hashem dit, cette année, tu seras propriétaire d'une villa, d'un château. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Tu vas vivre des situations qui contredisent la parole de Great Hashem. C'est le but. Ils vivent dans les ténèbres. Ils veulent que tu vives avec eux. Ils connaissent ce qui se passe. Ils veulent que vous ne connaissez rien. Plus vous vivez dans l'ignorance, plus vous gouvernent et vous dirigent. Le but des ténèbres, c'est de te faire perdre le salut. Quand tu vas voir beaucoup de situations blessantes, humiliantes arriver, tu seras tenté à faire comme les autres. Hier, je suivais une émission ghanéenne
où un pasteur disait, c'est les situations qu'il vivait. Et quand il a perdu sa femme, les pasteurs qui étaient supposés le soutenir, on l'accusait d'avoir tué sa femme, alors qu'il n'avait que 500 membres dans son église. Il dit aux gens, mais si vraiment j'étais dans les ténèbres, pourquoi je n'ai pas les membres comme les autres? Il était tellement rejeté, tellement humilié, qu'il a fait ce qu'on le reprochait. Aller dans une secte. Et dans la secte, aujourd'hui, il allait. Tout ce que l'homme peut désirer, mais il n'a pas la paix. Parce que chaque nuit, il n'arrive pas à dormir. Vous voyez? C'est à cause de le rejet de ses collègues pasteurs. Qui allait dans une secte. Un élu sera toujours rejeté. Un élu sera toujours rejeté. Écoutez-moi. Si tu es élu, ce que tu vis est une école. Si tu es élu, accepte d'être dans l'école. Si les paroles du fils de Sion étaient fausses, tous vous devez croire. Je dis bien tous vous devez croire. Et tous vous devez faire ce que je demande de faire. Cette semaine encore, j'étais confronté. Je n'ai pas demandé quelque chose. Hein. C'est un chérubin qui est venu me montrer un petit garçon. Et il m'a dit, ce garçon a été enlevé pour des rituels. Et il a commencé à me montrer tout concernant le garçon. Et j'ai pu faire publier ça. Mais je vous dis, on voit la vérité, m'en refuse. Personne n'a plus cru à ça. Personne. Mais c'est parce que la vérité. Quand j'ai demandé aux gens du Togo de prier pour eux, personne ne s'est levé pour aller voir le chef d'État et se mettre en prière. Vous savez, lorsque la lumière parle, c'est quand c'est trop tard que vous croyez. Je me souviens de l'expérience avec Dadis Camara. Quand je lui ai dit, ton propre aide de camp va te tuer d'une balle dans la tête. Pour lui, ce n'était pas possible. Parce que pour être aide de camp en Afrique, des chefs d'État, vous passez des épreuves de fidélité. Donc il s'est dit, il ne peut pas. Mais c'est sur le lit de l'hôpital au Maroc que les paroles
libérés par le Nabi sont passés par la tête. Écoutez-moi bien. Le but des ténèbres, c'est vous faire douter de la voie du salut. Vous devez douter, rejeter. Ils sont ceux qui ont instauré Hollywood. Ils savent faire le cinéma. Ils vont créer toute situation. Mais moi, j'ai vu ça. Le Grand Hachem m'a demandé toujours de travailler avec les musulmans. Et depuis un moment, les comportements des musulmans que je travaille avec eux, c'est incroyable. Un jour, l'un d'eux peut se décider de ne pas venir au travail. Et l'autre va appeler pour te dire que non, il a quelque chose à faire, il va venir après. Hier, j'ai fait appeler mon assistance. Je lui ai demandé, tu vois ce qui se passe autour de moi? Tu vois comment Satan, en tant qu'organisation, crée des situations pour qu'on déteste les musulmans, pour qu'on croie que ce que le Grand Hachem m'a dit, c'était pas lui. Alors je dis, et si te disent que ils vont pas venir parce que il y a quelque chose, laisse-les. Mais ils sont pas mauvais. Les forces derrière les hommes, quand tu ne les connais pas, ils ne te manipulent pas seulement, mais ils te font vivre leurs pensées. Écoutez, le but des ténèbres, c'est de faire douter, de faire perdre le salut. Parce qu'ils savent qui tu es. Tu vis ce que tu vis parce que tu es un élu. Tu vis ce que tu vis parce que tu es un élu. Tu vis ce que tu vis parce que tu es un leader. Tu vis ce que tu vis parce que Akeboulane a besoin de toi. Oui, tu vas changer ta communauté. Oui, tu vas changer ton pays. Oui, tu vas changer ton continent. Mais dans l'humilité. Quand les épreuves deviennent grandes, humilie ton corps, humilie ton esprit, humilie toi-même pour recevoir l'assistance de Grand Hachem. Le but des ténèbres, c'est de te faire douter des paroles de Grand Hachem, te faire perdre le passeport qui te permet de voyager, le visa qui te permet d'entrer dans le royaume de la lumière. Oui, quand vous avez le salut, vous vivez paisiblement sur la terre. Et vous vivrez dans la joie, dans la paix, dans la quiétude auprès du Père du salut. Voilà pourquoi vous doutez de tout. On te dit, tu vas être l'épouse d'un président. Et ce président, c'est celui-là. Mais, vous croyez que les ténèbres vont s'asseoir? Non. Si on a dit que tu seras l'épouse d'un président, c'est que tu es importante.
Voilà pourquoi, quand tu vois celui qu'on t'a dit qu'il sera président et qu'il sera ton homme, mais tu doutes. Tu vois le comportement, tu vois ce qui se passe, tu doutes. Mais une première dame qui est jalouse, mais la République va vivre dans les scandales. Un homme qui fuit les épreuves. Mais quand tu seras leader, comment tu vas faire face aux situations de ton pays, de ta société, de ta communauté, de ton continent? Même Chris Bliss connaît la valeur d'apprendre. Il a fait 50 ans en Allemagne pour apprendre. Il a fait 23 ans en Hébreu pour apprendre. En Israël pour apprendre. Ne croyez pas que il parle toutes les langues. Hein? Yves Lass, il y a un livre qui est en Allemagne. Il voulait écrire ce livre-là parce que ce livre a été écrit par Yeshua Mashiach. Il fallait qu'il apprenne l'allemand. Et il a beaucoup appris. Et après, il allait en Israël pour apprendre l'araméen. Il voulait avoir un secret. Maintenant, il a 2 ans. Il voulait physiquement aller en Éthiopie. Parce qu'il y a un document en Éthiopie qui peut changer le monde dans l'annuaire. Mais il n'a pas pu. Savez-vous que l'Éthiopie a une Bible complète? Yeah! L'Éthiopie a une Bible complète. Il est kabashi kamane. Le but des ténèbres, c'est de te faire douter. Or, quand tu doutes, il vient s'incruster dans ton cœur. Quand tu ne crois plus, tu croiras ce qu'ils te disent de croire. Tu es fatigué? Tout ne marche pas. Tu te poses beaucoup de questions. Sache que tu es un élu. Un élu se forge dans les feux des épreuves. Écoute ma voix. Et cette voix te montrera le chemin. Ne t'entête pas. Ne crois pas que tu es sur le mauvais chemin. Je vais terminer par ceci. Les ténèbres, c'est pas ce Makispis et ses frères. Il y a beaucoup. Et je vous dis, c'est des vrais acteurs. Quand ils veulent t'avoir, ils vont te montrer ce que tu crois que c'est vrai. Dans les rêves, ils vont te montrer les choses qui vont se réaliser le lendemain. Mais comment tu vas croire encore à quelqu'un ce que tu as monté dans le rêve? C'est ce que tu vois. N'oubliez pas, les gens qui vivent dans le ténèbre vivent là-bas depuis longtemps. Certains d'entre eux sont immortels. Ils vivent depuis des milliers d'années. Ils connaissent beaucoup de choses sur l'homme. Mais l'homme ignorant.
la parole de Dieu Hachem ne repart point vers lui sans avoir accompli le dessein pour lequel elle l'a envoyé. Si tu as reçu une parole de Dieu Hachem, attends-la. Marche dans la lumière de cette parole et tu verras que les ténèbres seront fatiguées. Ah oui, il se fatigue aussi. Il se fatigue aussi. Si tu es têtu, ils te diront, mais celui-là, malgré qu'il souffre, malgré qu'elle souffre, elle s'entête toujours, laissons. On va attendre quand elle sera faible et revenir. Es-tu prêt à assumer ta destinée? Ande ke washaka mamana. Quel est le but des ténèbres? De faire perdre le salut. Il cherche ton âme. Il veut son âme. Parce que c'est ton âme qui va le servir demain. Ils le cherchent. Ils vont créer des situations autour de toi pour que tu les crois. Quelqu'un me disait, un milliardaire, c'était un prophète. Il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, si tu dis que demain, tu auras une voiture, G-Wagon, ben, il peut passer par quelqu'un, donner l'argent, aller payer la G-Wagon et te donner. Et tu vas venir vers lui. Mais beaucoup de pasteurs ici, au Nigeria, font ça. Vous voyez? Ne fuis jamais les épreuves. Les épreuves sont là pour te forger. Je demande que Hachem te donne la force d'affronter tes challenges. La force de ne pas écouter les autres qui veulent te décourager. N'oublie pas, quand tu as un rêve, il y a des destructeurs de rêves, des voleurs de rêves et des tueurs de rêves. Fais attention à eux. Fais attention à eux. Parfois, quand les ténèbres sont en toi et te maîtrisent, tu trouveras le refuge chez la personne qui veut te faire de mal. C'est-à-dire la personne qui veut ta mort. C'est celle-là, la personne-là que tu vas aller te confier. Tu vas te confier à la personne. C'est la personne qui va maintenant te conseiller. Ah oui, ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand les ténèbres ont déjà ton âme, je dis bien quand les ténèbres ont maintenant ton âme, tu vas te réfugier. Tu vas prendre le conseil. C'est la personne qui veut ton malheur. C'est la personne qui veut que tu disparaisses. Il va te donner conseil. Et les conseils que tu vas appliquer. Parce que les ténèbres te connaissent déjà. Quel est le but de ta vie? Et quel est le but des ténèbres? Le but de ta vie, c'est de mériter le salut. Tu es un citoyen de l'Éléla en étant ambassadeur de Dieu Hachem ici, sur terre. Un ambassadeur qui est pauvre, mais en fait, c'est que son pays aussi est pauvre. Alors que l'or et l'argent l'appartiennent. Écoute la voix qui te parle et tu comprendras qui est derrière ce voix. Son nom, Nabi Melchisedek Mashiach.
Je suis né pour t'apporter le salut. Je vis pour révéler les stratégies du monde de ténèbres pour te faire vivre dans la lumière. Et je mourrai après avoir accompli ma mission. Et toi?